attentat. La Suède a été attaquée. Tout indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. Le gouvernement est évidemment informé en temps réel des dernières informations. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le travail des enquêteurs. Selon l'entreprise de transport à laquelle appartenait le camion, ce véhicule avait été volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant. Un large périmètre de sécurité a été mis en place dans le centre-ville de Stockholm. Le métro a été arrêté dans toute la ville. Et autour de la zone du drame, les habitants, les salariés et les élus ont été mis à l'abri. C'est le cas de cette parlementaire suédoise qui s'est confiée à nous. Il y a beaucoup de parlementaires et du personnel des différents partis. Nous sommes bloqués à l'intérieur du Parlement depuis plusieurs heures. Personne ne peut sortir ni même rentrer. Ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal au fond, car on ne sait pas ce qui pourrait encore se passer. Nous sommes très inquiets. L'autre actualité ce soir, c'est ce... Et on cherche, comme vous l'avez dit, encore le conducteur, mais on a aussi interrogé deux personnes il y a juste une heure qui n'étaient pas sur place, mais qui, on pense, avaient travaillé avec le terroriste. Il y avait eu des rumeurs en fin 2016, au début 2016, des rumeurs avec des préparations d'attentats. Finalement, il n'y avait rien eu. Mais en 2010, très clairement, il y avait eu quelque chose. On se souvient de ce djihadiste qui s'était fait exploser, même si l'opération finale avait raté, mais c'était déjà au même endroit. C'était à 50 mètres de ces grands magasins, donc vraiment dans le même lieu. Et depuis 2010, on n'a pas eu d'attentat, mais la police, les services de sécurité disent qu'ils ont réussi d'arrêter plusieurs attentats planifiés. Donc oui, la Suède n'a peut-être pas été frappée par les attentats comme en France par exemple, mais c'était quand même attendu. Pourquoi Al-Goudjicheli, la Suède a un passif comme ça ? Il y a un passif, malgré son apparence, je dirais, discrétion. C'est un pays tranquille, voilà, qui a une politique étrangère. Voilà, qui a, d'une part, qui ne verse pas dans le militarisme exacerbé, comme d'autres pays, et qui en même temps a une politique généreuse à l'égard historiquement de l'immigration. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Irakiens qui avaient immigré en Suède après l'intervention américaine de 2003.